cette période, Angela Merkel devrait entamer la dernière année de son mandat de chancelière. C'est donc une page qui se tourne pour l'Allemagne, pour l'Europe, envers laquelle Angela Merkel a toujours beaucoup œuvré. Quel bilan on peut tirer des années Merkel d'un point de vue franco-allemand et aussi du point de vue européen? Alors, déjà, bon, je vais répondre à votre question parce que je ne suis pas tout d'accord avec tous les mots que vous avez employés, mais c'est pas grave. J'ai vu ça, Alors d'abord, il faut reconnaître que au sortir de l'épidémie, je dis bien au sortir de l'épidémie, jamais il y a eu un tel décalage de puissance entre l'Allemagne et les autres pays d'Europe, dont la France. L'épidémie a encore aggravé la polarisation entre les pays du Nord qui s'en sortent mieux et les pays du Sud qui s'en sortent très mal, et a encore accentué l'hégémonie économique, je parle d'économie, de l'Allemagne sur l'Europe, et a encore aggravé l'affaiblissement français. Il faut bien avoir ça en tête, parce que ça explique beaucoup de comportements. Par ailleurs, il faut bien voir que l'ère Merkel pour l'Europe, c'est d'abord un entrisme des hauts fonctionnaires allemands dans toutes les institutions européennes qui n'a jamais eu d'équivalent. Ils ont noyauté tous les postes. C'est l'équivalent de ce que faisait la France jusqu'aux années 70-80. Là, c'est l'Allemagne qui dirige tout dans les institutions européennes. Tout simplement par une politique délibérée d'entrisme et par une naïveté et une inconséquence française qui a laissé faire et qui s'est retirée. Ça, c'est pour vous... planter le décor. Exactement. Et pour vous expliquer que aujourd'hui, Angela Merkel est louée par tous les médias français pour son grand discours européen, pour sa décision avec Emmanuel Macron de faire vous avez vu, ce grand plan d'endettement, etc., etc. Il faut bien comprendre qu'il y a d'abord une utilité fonctionnelle, c'est-à-dire que tous les pays qui dirigent l'Europe pendant les 6 mois, puisque c'est une présidence tournante de 6 mois, toute leur administration est en direction de l'Europe pour que ça se passe bien, etc. Donc forcément, elle va tenir un discours européen. En plus, comme ce que je vous ai dit au début, il y a un tel décalage de puissance qu'il faut qu'elle peut se permettre d'être gentille avec tout le monde, avec les petits toutous qui sont là à ses pieds qui attendent qu'elle leur jette un os. Donc elle peut être gentille, elle peut caresser les toutous à qui elle lance un os. En l'occurrence, le toutou français. Ça, c'est évident. Donc si vous voulez, il y a ce contexte-là qui est fondamental pour bien comprendre tout ce qui se passe entre l'Allemagne et la France aujourd'hui. Bien qu'incontournable quand même dans le paysage politique allemand, puisqu'elle est chancelière depuis maintenant 15 ans, faut le rappeler, elle reste populaire, notamment grâce à bonne gestion de la crise sanitaire. Comment expliquer cette popularité d'Angela Merkel? Les présidents français successifs, est-ce qu'ils devraient s'inspirer de son style? Alors, là, il y a plusieurs questions, on va essayer de... Bon. D'abord, elle a été sauvée par le coronavirus. Parce que sinon, elle était en train de faire une fin de mandat misérable. Il faut bien comprendre ça. Deuxièmement, elle a vécu sur l'héritage de Schröder, son prédécesseur, le socialiste, qui avait fait les fameuses réformes Schröder, de réduction des allocations chômage, etc., et qui a relancé la machine économique allemande. Comme une espèce de dévaluation, si vous voulez, pour relancer la machine. Et elle a vécu là-dessus, elle n'a rien fait de neuf. Elle a bénéficié de ces réformes qui avaient coûté son poste et les élections à Schröder. Et à chaque fois qu'elle a pris des initiatives, ça a été une catastrophe. Elle a fermé le nucléaire après l'accident au Japon, ce qui a obligé les Allemands à aller chercher du charbon, alors que c'est vraiment pas l'énergie la plus basse en carbone. Et après, en 2015, elle a ouvert les bras aux migrants, ce qui a été une catastrophe pour son pays et surtout qui a provoqué le réveil de l'extrême droite allemande. C'est quand même très fort. Il fallait le faire. Bon. Alors sur l'Europe, c'est toujours la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle tient maintenant un grand discours européen et si vous voulez, il y a un grand conflit au sein de l'Allemagne, c'est-à-dire que Merkel a insisté sur un fait fondamental de dire l'Europe, c'est l'euro. Si l'euro s'écroule, il n'y a plus d'Europe. Ce qui est une bêtise. L'Europe a vécu avant l'euro.
Et deuxièmement, c'est surtout très dangereux politiquement parce que 99% des Allemands sont hostiles à la politique de la Banque centrale européenne. D'endettement, de racheter à bas prix toutes les créances, etc. Les Allemands sont hostiles. Et donc, on l'a vu, vous vous souvenez de notre discussion sur Karlsruhe. Et là, donc, elle est évidemment interrogée sur Karlsruhe. Et elle explique, j'ai le texte en anglais, vous allez comprendre pourquoi. Elle dit, bon, il faut faire attention, il y a un conflit entre la jurisprudence, enfin la loi européenne et puis la loi des États-nations, voilà, il faut faire très attention. Là, jusqu'à présent, dit-elle, on a réglé tous les problèmes, mais là, on a un problème qu'on n'arrive pas à régler. Et elle ajoute, il faut pas que l'Europe exagère, en gros. On n'aura jamais de pouvoir européen, de pouvoir fédéral européen. Et elle dit, c'est la nature de la bête, en parlant de l'Europe, de vouloir toujours agrandir ses compétences, mais ça n'arrivera, on ne peut pas avoir un pouvoir fédéral européen, ça n'arrivera jamais, which is surely not going to happen. Pardon pour mon accent ridicule. Et là, vous allez rire. Alors ? Parce que cette question et cette réponse, vous savez, Angela Merkel a donné une interview globale à plusieurs journaux, comme ça se fait fréquemment. Un Italien, un Français. Et, dans le journal Le Monde, qui a l'interview, et il n'y a pas cette question. Et il n'y a pas cette réponse. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Non, mais non. Et oui, parce que les journalistes du Monde, Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponse. C'est pratique. Alors, ils ont enlevé. Et elles sont dans le Guardian. Ils ont enlevé quelle question précisément? Eh bien, sur la Carrefour de Karlsruhe. Et donc, la réponse d'Angela Merkel, évidemment, qui n'est pas très fédéraliste, qui leur plaît pas beaucoup aux journalistes du Monde. Oh, ils s'embêtent pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponse. Bon. Bravo, l'éthique du Monde qui donne des leçons à tout le monde. Donc ça, vous voyez, c'est... Dans cette question et dans cette réponse, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas si... Mais elle a un problème, non mais... je la comprends, sérieusement. Vous vous souvenez, on a discuté de ça il y a 15 jours, quand il y a eu la décision de Karlsruhe. Elle ne veut pas détruire l'Europe, parce qu'il faut bien comprendre que le grand marché européen, c'est essentiel pour les industries allemandes, qui vont exporter... si vous voulez, c'est en plus, comme l'euro est une espèce de sous-marque, mais sous-évaluée, sous-Deutschmark, sous-évaluée, c'est très bon pour les produits allemands qui ont détruit la concurrence italienne et française qui, jadis, se défendaient à coup de dévaluation, hein, pour renchérir les produits allemands. Là, il n'y a plus de dévaluation. Donc, ils ont massacré l'industrie italienne et allemande, et française. Donc là, ils ont besoin de ce grand marché, surtout que la bagarre entre les États-Unis et la Chine avec Trump, ça va créer des tensions protectionnistes et peut-être que l'industrie allemande va le payer. Donc, vous voyez, donc elle a intérêt. Elle le dit d'ailleurs très franchement. Elle dit c'est l'intérêt de l'Allemagne que l'Europe ne reste pas peu détruite. Mais en même temps, elle a un problème avec Karlsruhe, c'est que je vous avais dit la dernière fois, ils sont sérieux les Allemands, c'est pas comme nous. Donc quand ils parlent d'état de droit et de cour constitutionnelle, ils la prennent au sérieux. Et donc, évidemment, quand la Cour constitutionnelle leur dit « Ah ben non, ça va pas, il faut respecter la Constitution allemande, l'Europe n'est pas un peuple, l'Europe ne doit pas imposer ses normes à l'Allemagne », elle est embêtée, Angela Merkel. C'est normal, c'est politiquement normal. Et donc, elle fait cette réponse. Mais évidemment, les Français, qui sont des idéologues, que ce soit les journalistes ou les politiques, qui sont des idéologues de l'Europe, je vous ai déjà dit, les Français, ils se prennent tous pour Victor Hugo. Et les Allemands, non, ils défendent l'intérêt, ils considèrent que l'Europe est une organisation internationale avec des nations qui défendent leurs intérêts légitimement et ils font pas de grands discours. Ça fait une petite différence. Alors, est-ce que on devrait s'inspirer est-ce que nos politiques devraient s'inspirer de Madame Merkel, justement de cette conduite, oui, de cette conduite d'Angela Merkel finalement. Alors, moi, je vais vous dire, c'est impossible. Parce qu'à la fois, elle reste leader au niveau européen, à la fois, elle reste populaire, oui. Reste appréciée, aimée. Elle est leader parce que elle dirige des Allemands. Oui, excusez-moi, hein, mais les Allemands, ils font de l'industrie depuis 100 ans, et ils ont l'industrie la plus puissante d'Europe depuis 100 ans. Ils ont remplacé les Anglais à la fin du 19e siècle. C'est la vraie cause de la guerre de 14. Et depuis, ils n'ont jamais cessé d'être les dominants industriellement en Europe. Donc, si on s'arrête, si on se limite au secteur économique et industriel, les Allemands seront toujours les patrons. C'est pour ça que les Français, sous le général de Gaulle, sortaient et parlaient politique, et parlaient diplomatie, et parlaient armée, et parlaient guerre. D'ailleurs, quand on parle armée, guerre, là, Madame Merkel, elle passe sous le tapis. Elle dit dans la question, c'est très intéressant sur l'OTAN,
Elle dit non mais l'OTAN c'est la défense de l'Allemagne. Il faut se soumettre aux États-Unis, à la bombe atomique américaine. Encore une claque à Macron et sa défense européenne. Mais pourquoi en plus les Français ne peuvent pas se comporter comme les Allemands? Pour une deuxième raison. D'abord parce que les institutions françaises n'ont rien à voir avec les institutions allemandes. Les institutions françaises, c'est une monarchie républicaine. Donc on a un monarque à la tête, un roi. S'il se comporte comme un roi, on le critique et on dit qu'on va lui couper la tête. S'il se comporte pas comme un roi, on dit que c'est un nul, François Hollande. Donc il y a pas d'issue pour les chefs d'État français. Elle est chancelière. Chancelière, ça veut dire en français président du Conseil, comme sous la 4e République. Ça veut dire rien. Et en plus, dans un régime fédéral, elle est encore moins que rien. Parce qu'elle doit discuter avec les présidents de région, sans fin se mettre d'accord, etc. Alors, les Girondins diront que c'est formidable. Vous vous souvenez de la discussion avec Michel Onfray? Lui, il va dire que c'est formidable, les régions ont le pouvoir, etc. Très bien. Les Français détestent ça. C'est contraire à 1000 ans d'histoire de France. Nous, ça rappelle les féodaux et les grands seigneurs qui faisaient la loi aux petits rois. Vous voyez, on n'a pas la même histoire. Ouais. Éric de Ritmaten. Simplement, c'est que aussi elle a une chance, c'est qu'elle est restée 15 ans en poste. Regardez, en France, on a eu, si on part de 2005, on avait encore Jacques Chirac. Ensuite, vous avez eu ensuite Sarkozy. Ensuite, vous avez eu Hollande, Macron. Non, mais c'est ça. Le problème de la France, c'est que ça change tous les 5 ans, avec des ministres de l'économie et autres qui changent aussi. Ça va peut-être changer là bientôt encore. Comment voulez-vous avoir une autorité, une légitimité, là où elle est depuis 15 ans la grande chancelière? C'est drôle ce que vous dites, parce que vous avez 1000 fois raison. Sauf que, je parlais des institutions de la 5e République. Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Il y avait le septennat. Exact, le septennat renouvelable. Donc le président, comme le général de Gaulle a fait 10 ans, Mitterrand a fait 14 ans. Pas plus stable. Et lui était... On a tué nous-mêmes nos institutions avec le quinquennat. Faut pas venir pleurer après qu'on est moins stable. Et en plus, on est furieux, on n'est pas content de la façon dont on est gouverné depuis à peu près 30 ans. Donc on dégage tous les présidents. Eux, ils sont contents de la manière dont ils sont gouvernés. Et c'est d'autant plus vrai ce que vous dites que 14 ans de Mitterrand, il a fini par avoir une légitimité et était d'être le seul président qui a été depuis De Gaulle, on est tout à fait d'accord.